Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on va prendre le message de vos anges. Donc, je vais vous demander de choisir parmi l'une des trois pierres ci-dessous. Enfin, ci-dessous. À l'écran, quoi. Je vais mettre une petite musique en attendant. Je vous laisse faire votre choix. Et puis, une fois que vous aurez choisi, on va commencer. On va commencer par la première pierre. On va la laisser juste ici. On va prendre tout de suite les messages de vos anges. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si ça sera pour les trois groupes, mais je sens pour ce premier groupe, tout de suite déjà, qu'il y a une idée de est-ce qu'on est sur le bon chemin ou pas? Il y a cette idée de faire une espèce d'état des lieux, c'est marrant. On va voir. Groupe 1. En d'autres decks, j'ai demandé l'aide des autres. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'essayer de régler, peut-être une solution, j'ai envie de tout dire en même temps, c'est rigolo. Donc il y a certainement des solutions, mais j'ai envie de dire qu'il y a peut-être un conflit ou une problématique qui est dans votre vie en ce moment. Et on vous demande d'y réfléchir et d'aller chercher plus d'informations. C'est ce qu'on va faire. On va aller chercher plus d'infos, parce que c'est un peu vague. Vous posez certainement des questions sur quelque chose en ce moment. Sinon, c'est que c'est certainement pas votre groupe. On vous demande, il y a la notion de réflexion, de prendre le temps. Ouais, il y a définitivement une espèce de conflit ou quelque chose comme ça. Ouais, bah écoutez, ça fait 2 fois qu'elle sort, il y a des conflits, il y a quelque chose. Alors, on a des nouvelles par rapport à ça. Un courrier, des écrits, des documents. Ça concerne peut-être la fin de quelque chose. C'est peut-être des documents concernant un héritage ou quelque chose dans ce goût-là. Ouais. Il y a la notion quand même de quelque chose d'officiel. Des discussions autour de ça, des... Alors pour certaines personnes, c'est peut-être... C'est rigolo parce que c'est... Enfin, c'est rigolo. Je suis désolée de dire que c'est rigolo depuis tout à l'heure, c'est pas du tout rigolo en plus. Excusez-moi, c'est très rare que je reçoive ce genre de message aussi précis. J'ai l'impression vraiment que c'est comme si on me parlait d'un... Enfin, je trouve ça très étrange que vos anges aient ce message-là à vous donner. Ça doit être quand même important, donc je vais vous le donner. Il y a des documents concernant quelque chose, un engagement, donc ça peut être tout type d'engagement. Ça peut être une rupture de contrat de mariage, ou j'arrête pas de penser à une maison aussi, peut-être quelque chose lié à un héritage, quelque chose comme ça.
Et en fait, je sens que c'est très important et on vous dit d'aller chercher plus d'informations possibles. Et puis de vous poser les bonnes questions. C'est quand même très précis comme situation. Je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin de vous faire aider par un avocat ou un notaire ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à le faire. Il y a peut-être des conflits avec d'autres personnes, du coup ça crée peut-être, quand il y a des héritages ou ce genre de choses, ou des partages de biens, il peut y avoir des soucis avec la famille. Ouais, j'ai la maison qui ressort. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui bloque, hein. Il y a peut-être de la méfiance, il y a des choses un peu lourdes, un peu non dites aussi. Alors, j'essaie d'héritage en tête, mais il n'y a pas que ça, hein. Je sens aussi que ça peut être lié au travail aussi, hein. Ça peut être... il y a quand même l'idée de rompre quelque chose, de quitter quelque chose, l'idée d'une fin de quelque chose, parce que j'ai quand même la faux et la boussole, donc ça m'indique que quelque chose se transforme ou change dans tous les cas. Ça peut être lié au travail. Donc les documents, ça peut être signer une rupture conventionnelle ou recevoir des indemnités. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui vous crée du conflit, hein, qui vous fait... Le renard, c'est aussi tout ce qui est stratégie. Donc faites attention vraiment de lire les petites lignes, tous ces trucs-là. Hein. J'ai quelqu'un qui se libère de quelque chose. Si vous déménagez... Alors ça y est, j'ai plein d'énergie maintenant. Si vous déménagez... Attendez. J'arrête pas d'entendre qu'il y a des démarches. Il y a des démarches. Alors, en tout cas, c'est vos anges qui veulent vous dire, n'oubliez pas les démarches, les démarches. Vous avez des choses à faire. Non, c'est trop. Il faudrait pas vous laisser bloquer par certaines démarches, hein, justement. Il faudrait pas que ça vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Notamment de voyager, ou de partir, ou de... Je sais pas, moi, je dis une bêtise, mais si vous devez prendre l'avion puis que vous avez oublié de renouveler votre passeport, ça va être embêtant. Alors, quoi d'autre ? Et si vous avez envie... Il y a peut-être des gens qui ont envie de partir et puis qui ne le disent pas. Que ça reste des choses à l'intérieur ou qui n'osent pas. Il y a des gens pour qui il y a une histoire comme ça de couple ou de masculin, féminin. Je ne sais pas comment, de quelle manière ça vous parle, mais... Et de décision. De décision, il y a peut-être une maison en jeu et puis on se pose des questions, il y a du temps, il y a des choix, il y a des choses officielles, il y a... Vous êtes plusieurs à regarder, hein, donc ça... Je sens qu'il y a plusieurs explications. Tous les messages ne vont pas vous parler, hein. Désolée, mais là je reçois vraiment plusieurs indications. Il y a des gens qui sont bloqués, qui n'osent pas faire ça, qui n'osent pas prendre certaines décisions.
Ouais. Il y a des gens qui ont peur que ce soit le mauvais choix. Il y a quand même cette notion de protection qui ressort. Hein. De protéger ses intérêts dans le sens que par rapport à cette carte qui disait d'aller chercher les informations. Pour protéger vos intérêts, justement. Et puis de faire la lumière peut-être sur les intentions des autres aussi. Hein. Parce que quand on a le livre, ça veut dire qu'il y a des choses cachées, des éléments qu'on ne connaît pas. Et d'essayer de faire la lumière là-dessus. La pêche aux infos. Il y a une énergie masculine qui est très présente. Alors ça peut être vous, ou ça peut être une autre personne que vous. Et cette énergie masculine, elle est en conflit avec elle-même. Elle a peur de... Il y a des peurs, hein. Il y a des peurs un peu perdu. Puis, mais c'est très très intéressant parce que derrière j'ai une féminine. Quand je vois le masculin, j'ai toujours la féminine avec, qui est là pas très loin. Et la féminine, elle est plutôt dans de bonnes énergies. Et puis j'ai l'amour hein, quand même. Et donc il y a des gens pour qui ça concerne de l'amour quand même. Écoutez, je vais aller tirer des conseils, mais je pense que si vous avez besoin d'avoir des informations, quelles qu'elles soient, s'il y a des choses que vous ne savez pas, que vous voulez savoir, eh ben, il faut poser les bonnes questions. Et pour ça, ça demande peut-être un petit peu de courage. Et ça demande aussi peut-être de changer certaines situations. Si vous êtes en couple et que vous vous intéressez à quelqu'un d'autre, eh ben, posez-vous des questions. Les informations que vous devez chercher, elles sont peut-être à aller chercher chez vous. C'est peut-être pas forcément auprès de quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ça que je veux tirer. C'est ça. Vos anges, ils ont le sens de l'humour. Hein. Le courage, l'audace. Ça, c'est vraiment pour ce que je viens de dire, hein, pour les gens qui ont besoin de courage face à une... 1, 2, 3, je recommence une situation amoureuse. Prenez courage malgré vos peurs. Acceptez de prendre des risques pour obtenir davantage. Soyez vrai. Quand je vous dis qu'il y a des choses cachées, encore une fois, hein, c'est peut-être vous, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être la personne en face de vous. Alors, on a la créativité. Si vous comptez mener une vie innovante, prenez des risques. Invitez la créativité dans votre existence. Façonnez de la nouveauté pour vous-même. Je pense que parmi vous, il y a des gens qui veulent entreprendre des choses, effectivement. Il y a cette notion du voyage qui revient. Et on vous dit encore une fois de prendre des risques. Je pense au fou, hein, au mat dans le tarot. Hein. J'y vais pas, je prends le risque, mais il me manque la moitié des infos. Je coupe quelque chose ou je coupe pas quelque chose? Parce que quand vous arrêtez quelque chose, fort fatalement c'est une fin, mais il y a aussi l'idée que c'est le début d'autre chose. Mais du coup, on ne sait pas quoi, pas toujours. Ça demande de prendre des risques. Ensuite, on a la carte le climat, les phénomènes naturels. Et ça me fait totalement penser à la tour effondrée. Quelles sont les urgences dans votre vie? Quels éléments vous submergent et échappent à votre contrôle? Êtes-vous inquiet de votre capacité à gérer un changement majeur? Écoutez, il y a quelque chose qui change dans votre vie, ou qui pourrait changer surtout. Je sens quand même que ça dépend beaucoup, beaucoup de vous.
En d'autres decks, j'ai la confiance. Croyez en vous-même et en ce que l'univers vous réserve. N'accordez pas trop facilement votre confiance aux autres. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Écoutez, je viens juste de le dire. Ou alors je l'ai pensé, mais c'était ça. Alors, attention, n'accordez pas trop facilement votre confiance aux autres. Effectivement, il y a peut-être des gens qui vous cachent des choses. Ah, regardez, derrière, on a le voyage. Bon. Encore, je répète que tous les messages ne vont pas vous parler, parce qu'il y a vraiment plein d'énergie là. Il n'y en a pas 50, mais il y en a quand même 3-4 là qui se mélangent. Et il y a des gens en face de vous, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, et je ne sais pas pourquoi, mais qui vous cachent des choses. Ça peut pas être, c'est pas forcément malveillant, c'est pas forcément pour de mauvaises raisons, mais il y a des gens qui vous cachent des choses. On ne vous révèle pas tout, on ne vous donne pas toutes les informations, il faut que vous alliez les chercher. Et puis il y a des changements qui vous attendent, mais ça vous demande un petit peu de courage, un petit peu d'audace, un petit peu d'y croire. La vie est faite de risques. Voilà groupe 1, ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous parle. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. On va passer au groupe 2. Groupe 2. Groupe de la Pyrite. Message des anges. C'est le message des anges. Non. Si vous avez une question en tête, eh ben, la réponse c'est non. J'entends qu'on me dit pas maintenant. Pas maintenant quoi. Ah. Choisissez une nouvelle direction. Du coup, le nom s'explique. Une dernière, s'il vous plaît. Non. Ok. Ah bah. Ok. Pas le bon moment. Je vous disais, c'est pas maintenant. La situation va s'améliorer. Succès, rétablissement. Bon. Mais c'est pas maintenant. Alors, on va aller voir le détail de c'est quoi que c'est pas maintenant. C'est quoi que c'est pas maintenant? C'est quoi qui n'est pas encore pour tout de suite? Ok. J'ai aussi l'idée d'impatience qui me vient de dire il y a des choses, c'est pas tout de suite. Vous devez patienter. Peut-être que vous n'êtes pas prêt, pas prête pour certaines choses. Vous en avez envie, mais vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Parfois. Vous, je sens que vos guides et vos anges, ils sont très... non. Vous avez besoin peut-être de... je sais pas. Hein. Vous avez besoin peut-être qu'on soit un peu plus ferme avec vous. Que... Je me sens vraiment dans une énergie très différente du premier groupe, parce que le premier groupe, j'étais... Enfin, je sais pas si ça s'entend à ma voix, mais j'étais quand même très apaisée, très... Et là, je me sens vraiment beaucoup plus dynamisée, beaucoup plus... Allez, non, si c'est oui, c'est par là, si c'est non, c'est pas par là. Enfin, c'est vraiment... il y a beaucoup plus d'agitation. Voilà. Alors, les poissons.
ça peut être à cause d'une situation financière hein, que ce ne soit pas le bon moment pour vous. Il y a besoin peut-être d'être plus indépendant, de savoir plus dans quelle direction on va. Il y a besoin de rendre des choses plus officielles peut-être. Aïe. Écoutez, je vous dis ce qui vient. Il y a peut-être des nouvelles que vous avez reçues qui ne sont pas forcément très bonnes. Et vous vous dites, allez c'est bon, j'en ai marre, je me barre. Quelque chose dans ce goût-là. C'est possible. Mais c'est quand même très spécifique, donc si ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas. Je pense que vous êtes en train de régler des choses sur vous-même et que il y a des directions où vous voulez aller, c'est pas le bon moment. Et peut-être qu'au fond vous le savez, hein, mais vous n'aimez peut-être pas écouter. Alors quoi d'autre ? C'est tout ? C'est tout, rien quoi. Non. Ok. Il y a des étapes à... Vous devez passer par certaines étapes pour avoir d'autres choses. C'est ça qu'on me dit. Une dernière, s'il vous plaît. Ouais. Alors, si ce que vous voulez, c'est l'amour, c'est un couple, c'est quelqu'un dans votre vie, je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais on me dit que il y a des choses dans votre intérieur à régler. C'est comme si on pointait du doigt soi-même, son intériorité, son cœur. Allez un petit peu... Il y a des endroits où vous n'avez pas envie d'aller gratter. Et pourtant, il y a des étapes à franchir avant. Alors, c'est pas... je sens pas qu'il y a un long chemin à parcourir, mais il y a quand même des étapes. Et puis si vous vous faites ce cadeau-là, vous allez vous attirer l'amour. Mais en fait, si vous le faites pas, les seules choses que vous allez vous attirer à l'heure actuelle, c'est des amours toxiques. Vous n'allez pas avoir le choix que vous voulez. Vous n'aurez que des choix toxiques. Je sais que c'est pas agréable ce que je dis. Je suis désolée, hein. Mais c'est ce que je reçois, donc je dois le dire. Et pour les gens qui font déjà un travail sur eux, je sais que c'est encore moins agréable quand on le fait déjà de se dire « bah ça y est, ça va ». Mais non, il y a encore des choses à régler, hein. Il y a des choses à régler. Encore une fois, comme je l'ai dit au début, ça peut concerner la stabilité financière, la stabilité tout court. Ou juste le fait de ne pas savoir où on va, ce genre de choses. Mais il y a des gens qui, émotionnellement aussi, vous devez régler des choses à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas encore vraiment bien, peut-être. Ouais. Vous ne savez peut-être pas encore bien ce
que vous voulez, comment vous le voulez. Et j'ai une féminine, une énergie féminine en tout cas, qui est en conflit avec les autres et qui a besoin de se libérer de ces conflits-là. Mais pour vous libérer de ces conflits-là, au-delà, là pour le coup, j'aurais tendance toujours à dire, si les gens vous font chier, faut couper. Mais là, je sens que le problème, il n'est pas tellement externe, mais plutôt interne. Je pense que si vous vous disputez... Alors, encore une fois, hein, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, mais si vous vous disputez beaucoup avec certaines personnes, ou que vous avez des conflits, ou vous sentez qu'il y a des choses un peu... pas malsaines, hein, mais des conflits, écoutez, je suis désolée, hein, mais c'est peut-être que ça vous renvoie des choses à vous personnellement. C'est pas forcément peut-être la faute des autres, là, pour le coup. Enfin, toute proportion gardée, bien sûr. Hein. Mais il y a des choses que je pense que ça vous renvoie à des conflits intérieurs. Et ça vous plaît pas, et du coup, vous vous énervez. Mais si ça vous renvoie... S'il y a des gens qui arrivent à vous mettre en colère... Ouais. Écoutez. S'il y a des gens qui arrivent à vous mettre en colère... et à vous agacer vraiment... ça veut dire que ça vous renvoie à quelque chose à l'intérieur. Quelque chose qui n'est pas réglé. Et même si les gens ont tort, et même si les gens ne disent pas forcément des choses agréables pour vous, si c'était réglé, si ça ne vous renvoyait pas à quelque chose à l'intérieur de vous, je ne sais pas si, pardon, si c'est clair ce que je dis, mais si ça ne vous renvoyait pas à quelque chose de... Ah, comment je peux expliquer ça? Je ne sais pas du tout si c'est clair ce que je dis. Vous me direz en commentaire. Groupe 2. En tous les cas, posez-vous des questions sur vous-même. Qu'est-ce que ça disait là? Non. Choisissez une nouvelle direction, pas le bon moment. Ouais. Écoutez, j'ai encore la féminine, les masques, la construction, l'intériorité, 2 fois, l'obstacle et le changement de direction. Donc vraiment, il y a une... C'est vous. Et puis si c'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais... Écoutez, c'est pas ce que je reçois. Je sais pas, je veux pas... Soyez pas fâchés contre moi. Je reçois que c'est vous. Je pense que vous... C'est pas que vous vous mentez à vous-même, mais vous vous cachez certaines parties de vous, certains aspects de votre intériorité, certains aspects de votre personnalité, et ça vous empêche de vous construire comme il faut, d'effectuer le changement. Et c'est pour ça que le changement que vous voulez, il peut pas arriver maintenant parce que il y a encore des trucs de bloqués. Vous devez aller creuser plus profond encore. Si vous faites déjà un travail pour vous, c'est très bien, mais il faut aller plus loin. Et je sens que je ne dis pas les choses avec la plus grande pédagogie dont je peux faire preuve, mais c'est parce que je pense que vos anges, vraiment, comme je vous l'ai dit au début, ils sont vraiment... non, non, non. Parce que vous devez avoir un sacré caractère aussi, je pense. Et je dis ça avec bienveillance. Hein, sachez que je ne suis absolument pas en train de vous juger, parce que le caractère, ça sert. Mais c'est parce que je pense qu'ils veulent vraiment vous voir vous épanouir d'une autre manière. Et il y a des choses que vous... Peut-être que vous ne le voyez pas, hein, ce que je suis en train de dire. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Posez des questions autour de vous. Demandez aux gens sincèrement, lorsque vous serez prêt à l'entendre, est-ce que les gens trouvent que vous vous énervez facilement? Qu'est-ce que pensent les gens? Est-ce que vous vous êtes facilement irrité, agacé? Essayez d'être en toute bienveillance, d'être honnête envers vous-même et de vous dire pourquoi en fait je suis en train de m'agacer. Pourquoi est-ce que ça m'agace? Si la personne, ce qu'elle dit c'est faux ou que ça ne m'atteint pas, je m'énerverai pas. Et si ça m'atteint, si je m'énerve, c'est que ça m'atteint quelque part. Et si ça vous atteint, c'est qu'il y a peut-être une part de... Ça vient toucher quelque chose. Ça ne veut pas dire que la personne a raison, ça veut juste dire que ça vient toucher quelque chose chez vous. Peut-être un trauma, peut-être quelque chose qui n'est pas réglé. Je ne sais pas quoi, mais... Et je ne sais pas comment ça peut vous parler.
On va aller tirer des petits conseils, s'il vous plaît. Puis vous savez, alors encore une fois, c'est une question de croyance, toujours. Hein, sur la chaîne, vous verrez, je vais dire des trucs, et puis si vous y croyez pas, bah, c'est pas grave, hein, vous faites comme si j'avais rien dit. On est comme on est parce qu'on a choisi, notre âme aurait choisi d'affronter certains challenges. Donc il faut... Enfin, vous n'êtes obligé de rien, mais si vous avez envie que votre âme s'élève, il faut essayer de relever ces challenges. Et puis, c'est toujours un petit peu désagréable. Toujours. Peut-être pas toujours, mais je pense que ça l'est souvent. Quand il y a un challenge, c'est dans la difficulté, hein, c'est jamais dans la facilité. Donc quand c'est dur, c'est pas toujours agréable. Donc 2. Groupe 2. La maison. Que représente une maison ou les pièces d'une maison pour vous? Ces espaces sont-ils rangés ou en désordre? Dans quel état d'esprit êtes-vous? C'est très intéressant. Alors, je pense à plein de trucs quand j'ai cette carte-là qui me vient. Je pense à quelqu'un... Comment est-ce que vous êtes chez vous? Comment est-ce que vous voyez votre intérieur? Si vous deviez, définir votre intériorité comme une maison, elle serait comment? Comment elles seraient les pièces? Comment elles seraient agencées? C'est peut-être un petit exercice visuel pour vous, si vous avez envie. Comment est-ce que ce serait? Et comment vous vous sentez à l'intérieur? Il y a plein de questions à se poser. Hein. Est-ce que c'est rangé? Est-ce que c'est en désordre? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est sale? Est-ce que c'est un endroit que vous connaissez? Est-ce que c'est votre maison d'enfance? Est-ce que c'est un bâtiment neuf, ancien? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce qu'il y a des animaux? Essayez de vous poser ces questions-là puis de savoir à quoi ça vous renvoie. Qu'est-ce que vous voyez quand je vous parle de votre intériorité qui est une maison? Qu'est-ce que vous voyez? Peut-être que vous voyez votre maison d'enfance ou la maison de votre grand-mère ou une maison que vous avez vue ou celle que vous voulez construire plus tard quand vous aurez, je sais pas, une famille. Enfin, essayez un peu de vous poser cette question-là, ça peut être intéressant. L'action. Agissez sans regret, analysez ce qui vous empêche de passer à l'action et libérez-vous-en. Vous obtiendrez des résultats plus rapidement si vous agissez avec fermeté. Pas de tergiversation. Écoutez, vos guides, ils sont pas dans le à peu près. Hein, c'est on tranche. Quand je vous dis ça tergiverse pas, c'est vraiment, je pense que vous avez besoin d'avoir ce genre d'action dans votre vie. Vous êtes comme ça, vous. C'est allez, je décide, j'y vais et hop, on trace. La fermeté. Et ensuite, on a la transformation. Impliquez-vous dans l'accomplissement de nouvelles idées et de nouveaux désirs. Prenez des risques. Recommencez. Pour les gens qui ont déjà fait un travail sur eux, recommencer, entre guillemets, ça ne veut pas dire on efface tout et on recommence. Ça veut juste dire, allez, on repart. Il y a déjà des choses de faites, mais on recommence. Il y a des choses qui n'ont pas été suffisamment travaillées. Il y a des gens pour qui tout est pour eux et d'autres pour qui quelques messages sont pour vous. Hein. Je pense que je vais pas en dire plus de toute façon, je pense que les cartes elles parlent d'elles-mêmes. Voilà. Vous me direz si vous voulez ou pas. Voilà, en tout cas prenez soin de vous, groupe 2, et puis on va passer au groupe 3. Je vous remercie. Groupe 3.
Je me rappelle plus ce que c'est comme pierre, ça. J'ai héliotrope, mais c'est pas du tout ça qui me vient en tête. Je sais que c'est pas ça. Je sais plus ce que c'est. J'irai revoir et j'essaierai de vous mettre le lien. Je sais pas pourquoi ça me... J'ai envie de vous le dire. Peut-être que ça a une signification qui peut être intéressante pour vous. Des relations profitables. Obtenez plus d'informations, décidément. On aura servi cette carte aujourd'hui. Choisissez une nouvelle direction. Groupe 2. Seriez-vous ici? Il y a quelque chose de mieux. Groupe 1 aussi, je crois, non? Bon, c'est pas grave. On va continuer. Je pense que vous avez dû choisir plusieurs groupes. Alors, c'est ok de choisir plusieurs groupes, il n'y a pas de souci. C'est juste que, du coup, il y a des messages qui vont se répéter. Ça arrive. C'est un petit peu le risque. Il y a quand même des petites différences avec vous. On va voir. Vous avez une décision à prendre. Hein. Et puis, vous y pensez beaucoup, je pense. Vous y pensez beaucoup, peut-être même que vous ne pensez qu'à ça. C'est parce que c'est une décision qui vous demande de prendre des risques. Hein. Il y a un choix de vie, là, hein, qui est en jeu. Il y a un vrai choix de vie. Et je pense que ça vous demande... Alors, si vous déménagez, typiquement, vous avez peut-être votre cercle, du coup, qui va changer. Hein. Peut-être que ça vous... Oups. Ça vient peut-être d'une proposition, hein, tout ça. Alors c'est tout à fait... J'ai un homme et une femme, mais c'est tout à fait interchangeable. En fait, je sens bien que là, peu importe... Autant des fois oui, mais alors là, je sens que peu importe... Peut-être que quelqu'un vous a proposé un changement de vie. Mais ça n'importe pas vraiment... C'est peut-être vous êtes peut-être une femme et c'est peut-être un homme qui vous a proposé ça. Hein, ça tombe peut-être comme ça, mais je sens que c'est pas forcément le cas. C'est pas très important. Oui. 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 Proposition amoureuse, là. Dis donc. Dis donc. Ah oui. Oh. Vous n'êtes pas bien, là. Hein. Et ouais. Il y a quelqu'un qui veut officialiser les choses avec vous, qui veut... Il y a quelque chose qui vous fait peur, qui vous arrête. Vous avez besoin de temps. Est-ce que vous avez peur? On va vous couvrir un petit peu. Alors, si tout ça n'est pas arrivé, c'est que ça arrivera. Parce que
Peut-être que c'est arrivé, hein, que vous êtes déjà face à ce choix-là, mais peut-être que ça arrive vers vous. Hein. Peut-être que c'est ce qui arrive vers vous. Il y a quelque chose de nouveau. Hein. Mais ça demande une décision de votre part. C'est beau, hein? C'est très beau. Comme tout changement, ça peut faire peur, mais c'est très très beau. C'est très sain, ça peut être l'idée de fonder une famille. Hein. Si vous vous sentez concerné par l'idée de faire des enfants et de créer une famille avec quelqu'un, écoutez, ça sent bon pour vous. Ça vous fait peur quand même, hein? Bah. On dirait que l'idée d'officialiser un truc, ça vous... Vous savez, les serpents, comme ils se reculent quand... Enfin, parce qu'on a un serpent, mais... J'ai pas la sensation que c'est quelque chose de toxique. C'est plutôt la peur que vous en avez. Comme un serpent qui est effrayé, qui se replie sa queue comme ça, qui se... Je sais pas comment on dit. Qui resserre un petit peu tout son corps, parce qu'il est effrayé à l'idée d'y aller, quoi. Est-ce que vous avez peur de perdre quelque chose? Ah bah... Ah oui, puis c'est pas... Vous n'avez pas peur un petit peu, vous. Hein. Vous avez peur beaucoup. Ah ouais, vous êtes totalement perdu. Pourtant, c'est beau. Hein. Vous allez peut-être dire non. Hein. C'est à vous de voir, mais... Vous avez peur, 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 peur. On va continuer un petit peu. Je sais pas du tout à combien de temps on est. 42 minutes. Bon, bah, écoutez. Si jamais vous trouvez que les vidéos sont trop longues, vous n'hésitez pas à me le dire aussi. Hein. Parce que comme ça fait pas très longtemps que j'ai commencé la chaîne, qu'avant je faisais ça par écrit, tous vos retours sont les bienvenus. Des conversations à venir. C'est très 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 confus. Hein. Je ne sais pas ce qui va vous arriver, mais quand ça va vous arriver, vous allez être un petit peu perdu. Hein. Plein de conversations. Vous avez peur de perdre votre stabilité. Et pourtant, je sens que ce n'est pas le cas. C'est l'officialisation qui vous fait peur. Vous avez peur de perdre votre liberté, je crois. C'est comme si vous bloquiez... Vous êtes en train de le bloquer, ce cadeau-là. Hein, parce que comme vous n'y voyez pas clair, vous le bloquez, vous avez trop peur. Vous préférez dire non. Écoutez, je ne vous juge pas. Hein. Vous avez vos raisons. Mais... je sens pas pourtant que c'est quelque chose de négatif. C'est plutôt ce que vous en faites qui est négatif. C'est vos peurs qui vous empêchent de le voir. Parce que, enfin, écoutez, quand même... on a quand même des très belles cartes ici. Hein. Mais après, si vous n'êtes pas prêt, vous prête, j'entends. Et vous avez le droit. Voilà. Posez-vous des questions. Il n'y a que vous qui savez hein, si c'est bon pour vous ou pas. Je pense que c'est quelque chose qui...
C'est quelque chose qui va pas trop tarder à arriver. Hein. Et puis, moi, je vois quand même quelque chose de positif. Hein. Alors, j'ai envie de vous dire que si c'est dans votre habitude de faire confiance à vos peurs, ben, choisissez une nouvelle direction, peut-être. Amour romantique, résolution. Attendez-vous à un signe. Essayez d'observer, de voir un petit peu les informations que vous percevez par rapport à tout ça. Parce que la carte des relations profitables, je sens que c'est une belle relation. Moi. Je sens vraiment que c'est une belle relation. Je vais vous tirer juste une carte ou deux. Mais je pense que ça va vous faire peur. Ça va vous effrayer au possible. Vous allez vous dire, je suis en position de faiblesse, là, je vais me retrouver, je vais me faire avoir. Pourtant, c'est très lumineux, en tout cas, ce que je reçois de cette relation-là. Après, je dis pas que vous devez y aller ou ne pas y aller. Hein. Vraiment, je ne vous dis pas du tout ce que vous devez faire. Écoutez. Les animaux, vous sentez-vous épanoui ou réfréné? Votre situation vous donne-t-elle l'impression d'être captif ou entravé? Aimeriez-vous prendre de nouveaux risques? Vous avez peur de prendre ces nouveaux risques. C'est comme un petit animal craintif. C'est ça. Ça échappe à votre contrôle. Hein. Cette carte-là, c'est vraiment... c'est la tour qui fait patatras, quoi. Il y a un grand changement qui vous fait peur et vous êtes inquiet de ne pas pouvoir le gérer, ce changement-là. Et là, on a le sexe. Donc, vous sentez-vous déconnecté de vous-même et des autres. Que vous manque-t-il pour pouvoir donner plus d'affection? Avez-vous le sentiment que vos besoins ne sont pas comblés? Je vais en mettre une dessus. Le flot. Vous ne pouvez pas contrôler les aléas de la vie. Vous ne pouvez que maîtriser votre façon de les gérer. Il est plus simple de prendre les choses comme elles viennent quand la vie vous met au défi. C'est ça, vous avez une espèce de volonté de contrôle sur les choses. Et on vous dit, ben, ça se passe pas trop comme ça, quoi. Vous avez peur de manquer, peut-être. Vous avez peur que ça se passe pas comme vous le pensiez. Écoutez, je sais pas si... je suis pas sûre que vous ayez rencontré cette personne encore. Ou que, en tout cas, la situation se soit présentée telle qu'elle. Mais, ouais, je pense que vous bloquez un petit peu parce que vous avez peur. C'est normal, hein, d'avoir peur du changement. Quand c'est nouveau, on ne sait pas vers où on va, donc c'est toujours un petit peu effrayant. Je comprends. Écoutez, encore une fois, je vous dis pas ce que vous devez faire, hein, mais... Et puis c'est rigolo parce que il faut vraiment que j'arrête de dire que c'est rigolo. Je pense que vos anges ne vous disent pas non plus ce que vous devez faire. Vous savez, peu importe ce que vous choisissez de faire, si vous avez... je disais tout à l'heure dans un groupe qu'on est tous venus pour aussi relever des défis, s'accomplir en tant qu'âme. Si vous le faites pas là, vous le ferez autrement. Donc c'est pas très grave. Hein. On vous dit juste, bah, il y a ça pour toi, t'en veux ou t'en veux pas, quoi. C'est vous qui voyez. Si c'était... je dis pas que c'est une leçon, hein, cette relation-là.
Mais il y a définitivement quelque chose, un comportement de votre côté. Enfin, ça c'est mon ressenti de ce que je ressens là avec les énergies, avec les cartes. De peur à gérer et de contrôle. Et si vous le faites pas là, vous le ferez à un autre moment. Et puis dans d'autres situations, de toute façon, on évolue tout au long de la vie. Hein, mais... Et je ne dis pas que cette relation-là ne sert qu'à ça. Hein, attention. Parce que je vois que c'est une très belle relation. Mais vous n'êtes pas obligé d'y aller si vous ne le sentez pas. Voilà, groupe 3. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous parle et que vous avez reçu les messages que vous deviez recevoir. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Alors évidemment, je vous force à rien du tout. Hein. C'est juste que, comme la chaîne en est encore à ses tout débuts, ça m'aide d'avoir vos retours. Je sais qu'il y en a qui viennent me parler sur Instagram pour me donner leur retour, donc c'est bien aussi. Hein. Mais n'hésitez pas à faire vos retours. Et puis je pense qu'il y a... Pas que les autres lisent vos commentaires, mais je pense qu'il y a des gens qui... Je sais pas pourquoi je dis ça, mais que ça conforte de savoir que ça leur parle. Voilà, c'est tout. Bon, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous allez profiter là où vous êtes, peu importe où vous êtes. Et je vous dis à très bientôt.